Fantaisie guerrière de Guillaume Lebrun. Laisse-moi me présenter comme il se doit. My name is Yolande and I'm from Aragon. Née sur les terres du royaume de France, 14 siècles après Jésus en Christ, répandue au sortir du ventre par des hurlements de joie, déjà bien espardaillée des choses du monde, instruite en diablerie, 4 fois reine, 2 fois comtesse, dame de Guise, duchesse et maîtresse incontestée de mes sujets hérités de mienne, épopée angevine, mariée à Louis, dit Loulou, belle-mère et liée par le sang au grand bastard de France, je me montre si douce avec lui qu'il me nomme Tantine. Alors que j'étais enfin en âge de pouvoir sécher les vêpres, une grande guerre civile s'est déclenchée. Sache que c'est pur hasard si je me tiens du côté des Armagnacs plutôt que de celui des Bourguignons. J'eusse pu être en inverse et le vivre aussi bien. Nonobstant, il faut reconnaître que tout avait mal commencé pour les gens de la classe 1380. Car bien avant la scission fatale dont je te parle, le royaume était plongé, et jusqu'à l'Aisne, en grande bataille contre les traîtres d'ascendance anglichoise. Eux aussi héritiers du trône de France par directe lignée d'Isabelle la Louve, en survivance des rois maudits, et voulant comme tout le monde leur place au banquet. Ce qui donna lieu à 90 ans de négociations outre-manchette, à coups de flèches et d'espées. J'appartenais ainsi à une cour de France déjà dévastée, où nous attendions que notre tout nouveau dauphin, j'y reviendrai, trouvât un moyen de se sacrer lui-même. Et cette bombance de tristesse et de frustrations diverses eût pu continuer jusqu'au tombeau si un retournement de l'histoire ne m'avait enfin offert la place que je méritais depuis longtemps. Je m'en vais te raconter comment. J'étais dans un champ, c'est là que tout a commencé. À l'époque, la situation s'était passablement aggravée par rapport aux années précédentes qui, à dire le vrai, n'étaient déjà pas bien fiérottes. Mais là, la guerre, totale. Les Englishes, everywhere. Mon husband, idiot. J'étais de plus en plus affligé d'être coincé dans ce camp de big losers, ratiboisé jusqu'à l'os et trahi de partout. Car je l'ai dit, au fond de moi je n'étais en faveur de personne. J'avais simplement mieux joué à l'armagnac jusqu'à présent. Le marasme aidant, je laissais parfois échapper quelques bijoux et autres écus à l'intention des petits bourguignons, finalement si près de gagner la longue et grande guerre. En faisant par ailleurs bien savoir alentour que je n'étais pas du tout réticente à l'idée de subitement me retourner pour regarder la perfide Albion dans les yeux et lui déclarer à elle aussi mon amour. Sait-on jamais. Nenni veut mes œufs empagnés seuls et à l'insu de tous nouait virevoltante relation contre nature avec nos ennemis. On en était là de l'histoire, et j'étais donc dans un champ tranquille mais sévèrement déprimé. J'avais mon exemplaire des très riches heures du duc de Berry, et je me plaisais à alterner prières extatiques et blasphèmes radicaux, du genre à faire mourir d'apoplexie un troupeau de carmélites. Mon attention impie s'est vue soudainement détournée par le boucan que faisait un petit nid d'oiseau tombé d'un arbre à quelques pieds de mes ardoulettes. Dans la mesure où je n'avais rien d'autre à faire, et que je commençais à en avoir ras le haume des enluminures du Languedocien, je me suis mise à décapiter précautionneusement les oisillons qui piaillaient en aigu, puis à remettre leurs cadavres en malplace façon puzzle. Ça m'a diverti un moment, mais lorsqu'on s'est enjoyé à changer 3 fois la teste de l'un sur le corps de l'autre, on se lasse. Note que, malgré ce, rien n'était pire que d'être coincé en cour avec l'assemblée générale des abolis du Cervelet. Alors, n'aie crainte, nous allons vite revenir mordre le sujet à vif. Mais il est 2-3 choses que tu dois savoir avant, afin de bien saisir mienne haine et isolement volontaire. Pour tout ce que je ne dis point, reporte-toi à ta version locale de l'encyclopédie de Yongle, je ne suis pas ici pour t'éduquer. Fantaisie guerrière de Guillaume Lebrun, lu par Pauline Ziadé. Fantaisie guerrière de Guillaume Lebrun, apparu aux éditions Christian Bourgeois.